Oh, le banger. Bon, messieurs, dames, pour rappel, qu'est-ce que c'est Garde à vous? Pour ceux qui ont loupé les 2 premiers épisodes mais qui veulent quand même voir celui-ci, Garde à vous, c'est très simple. C'est un programme qui va confronter des jeunes d'aujourd'hui au cadre strict. C'était dur à dire. Au cadre strict du service militaire. C'est-à-dire que c'est des jeunes comme vous et moi qui ont grandi hors d'un cadre militaire et qui sont du jour au lendemain foutus dans un service militaire extrêmement strict où ils doivent du coup s'adapter, apprendre à vivre ensemble et sans leur petit confort habituel. Allez, ça part. Enfin de la nouveauté. Les sections vont devoir rester soudées et faire preuve de respiration collective. L'instruction va s'intensifier avec de nouveaux exercices dans lesquels la cohésion de groupe sera indispensable. Endurcir les recrues. Il y en a qui sont dans le dortoir, ils se branlent tous et tout. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça marcherait. Techniquement, ça marcherait. Après un premier week-end de permission, le retour à la vie militaire semble difficile. Logique. Ah bah là, on va attaquer la semaine comme on peut, mais le réveil était difficile. J'ai pas envie de faire le moindre effort. Au Moyen-Âge ou quoi? Ils se moussent la barbe au blaireau et tout carrément. Là, ils sont vraiment dans l'ancien temps quoi. Le patron décide de convoquer toutes les recrues sur la place d'armes. Section rassemblée complète, à vos ordres, patron. Complète. Non, il manque quelqu'un. Jordan, il est parti. Puis ce week-end, patron. Un absent à l'appel, c'est là où on est les plus déçus. Ça veut dire que quelqu'un abandonne. C'est qui Jordan? Je me rappelle plus qui c'est les gars. C'était un PNJ, ouais vraiment, je me rappelle plus. Pendant ces 2 semaines, la recrue Jordan Marbeau n'a pas su trop. Mais c'est qui? Il est mort. Épuisé et démotivé, il a profité d'une permission pour ne pas rentrer à la caserne et arrêter l'instruction. Je sais pas qui c'est, on l'a jamais vu. Ils l'ont rajouté au montage genre. Un choix que regrettent ses camarades de section qui se sentent pénalisés. Il vient de dire qu'il est parti pendant une permission, ça veut dire qu'ils avaient des permissions en fait, ils se barraient tout tranquille. Les week-ends apparemment. Vas-y, c'est broken. Vous trouvez pas que ça casse la dynamique du truc? Genre t'es là, t'en chies pendant 5 jours, après tu rentres chez toi, tu t'exploses à l'alcool avec tes potes, tu bouffes avec ta famille. Je trouve que ça casse le truc. Mais ce matin, le patron de la formation a une annonce très particulière à faire aux recrues. De nommer un pistard C'est pour quoi un chaque pistard? section. Il sera responsable de sa section. Il est chargé de faire respecter la totalité des consignes qui sont données. Ça me tente vachement d'être pistard parce que moi je suis un gagnant. En vrai, Axel, il change dans le bon sens, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve qu'il va dans le bon sens. Les instructeurs ont prévu différents exercices. Ainsi, ils pourront évaluer les capacités de chacun et leur aptitude à être un bon leader. Petit exercice physique, on appelle ça marche, mais on marche pas. Marche du mot anglais, courir. Vous allez Marche courir du mot en anglais section. courir. Putain, Faudra courir sans déceler faire les balancer meilleurs avec ses bras, c'est une pistards galère. pour Genre en chaque tenant son arbre comme ça doit être vraiment dur. Dès le début de la course dans la section jaune, l'une des recrues prend les choses en main. C'est rien ce qu'on fait là, c'est rien, tu peux aller. C'est bien, c'est un bon comportement ça, j'aime bien. J'ai Quentin. Il les tire vers le haut, c'est bien, j'aime bien son comportement. Ah Kevin, cours, t'arrêtes pas là. Allez. Ah Kev, c'est rien là, allez. L'Agdar commence à se révéler. L'Agdar va porter les sacs, l'Agdar va motiver ses camarades. Voilà quelqu'un qui a compris l'esprit et qui peut éventuellement être un bon pistard. Je pense aussi que ça fera un très bon pistard. Il est en train de mourir. Dans la tête, allez, Quentin. Il va crever. Les gars, arrêtez de fumer et travaillez votre cardio, c'est important, je vous dis la vérité. Souffle, arrête de respirer comme ça. Ça l'a saoulé. Arrête de respirer comme ça, putain de merde. Souffle, tu nous fais chier tous. Prends ta ventolite de merde et arrête. Tout le long, il a couru. Dès qu'il avait un peu de mal, on était derrière, on le poussait, il a pas arrêté. En plus, il a tenu son sac du début jusqu'à la fin. J'étais épuisé, j'avais mal aux jambes, j'avais mal au bras. C'est bien, Quentin, tu t'es dépassé. Et c'est vrai que ça m'a fait vachement plaisir. Sans eux, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps dans cette épreuve-là. Le tir de toi, Quentin. Allez, bonhomme. Du côté de la section bleue, les recrues avancent d'un bon pas. Tous espèrent endosser cette nouvelle responsabilité et être nommés pistards. Putain, ils sont solides, il y a tout le monde qui court et tout hein. On est tous motivés, on a tous envie d'être le pistard, donc faut jouer le truc à fond. Eux, ils ont quand même une bonne équipe en vrai. Hein. Romain, je sais pas compris, il part devant, il a cru que c'était une course de marathon. Hé, Romain, viens là. Tout ce que j'ai fait, c'est simplement et purement pour l'équipe. Tu t'en fous, Adrien, tabasse-le. Battez-vous. Au fond de lui-même qu'il est le meilleur. L'état d'esprit n'était pas mauvais dans le fonctionnement, sauf qu'il n'a pas eu l'art et la manière de le faire. J'aurais pas dit mieux, Clovis. Je sais plus comment il s'appelle le patron. J'ai envie de l'appeler Clovis. Il a une tête de Clovis. Clovis est trop fort. Allez, journal. Putain, ils l'ont fait quand même. 8 km chargés comme ça et tout, les gars. Je vous jure, on le fait pas tous. Hein. Il pleure presque en courant, le pauvre, il me fait de la peine. Allez, tiens, Doudou. C'est bien, tu t'es dépassé. Arrête de pleurer, Arrête de pleurer. Il a mis la main comme ça et tout. Regarde comment il y a pris le visage. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Hop là, il rend la nuque. On pouvait plus, Quentin, mais franchement, il a été juste courageux, il a été impérial sur tout le parcours. Il l'a fait, il s'est donné à fond. Tout le monde n'est pas capable de se dépasser comme ça, les gars. T'es content, t'es fier? Non. T'es content, t'es fier? Non. T'as pas le droit de dire que t'es pas fier de toi. Là, tu peux être que fier de toi. Alors lève la tête, bombe le torse et respire. Il fait trop le mec, il veut être pistard, ça se voit. Il fait un discours de motivation et tout. De fou là. T'es fier de toi, peu importe ce qu'ils vont te dire, ok? Tu m'as entendu?
Voilà, bien dit. À la fin de l'exercice physique, on a la recrue Quentin qui s'écroule parce que pour lui c'était un effort surhumain. Et on voit Lagdar le redresser, lui demander de cacher ses émotions, d'être fier de son effort. Ça c'est beau. On comprend pertinemment, il est pour le groupe et il est pour la cohésion. Qu'il arrête de pleurer, qu'il cache ses émotions. C'est bien, on peut être fier de lui. Bravo. Quel boss. Et après eux, voilà, ils sont physiques, mais c'est chacun pour soi. Wow, calmez-vous les gars, calmez-vous. What the fuck? What the fuck? Attends, mais ils sont vraiment trop chauds en fait. J'ai rien dit. Ils s'encouragent de fou. C'est quoi ce merdier? What the fuck? Allez, soufflez, marchez. Allez, faut marcher, faut pas rester par terre. Bravo les bleus, je suis content. Pour la récup. Oh, il est en pleine forme lui encore. C'est ça des bonhommes. Bien joué. Tenez les gars, allez buvez. Faites passer. Oh, c'est beau. Il y a de l'esprit d'équipe. Non mais les gars, attendez. Là, c'est plus les mêmes. Tu prends le premier épisode et tu prends celui-là déjà. Il y a une cohésion. C'est un autre monde Fin là. de l'exercice, quand on observe la recrue Axel, on voit qu'il est bienveillant pour ses camarades. Vraiment, Axel, je vous jure, c'est un crack. Hein. Au début, on était là, on parlait mal. En vrai de vrai, il s'investit de ouf. Il est à fond dans le truc et tout. Moi, vraiment, je le kiffe. Hein. Il fait juste genre là. Il continue de rejeter certains. C'est vrai qu'il a rejeté les autres un peu. En fait, Axel, c'est un bâtard. Je retire ce que j'ai dit. J'attends de voir. On lui laisse le bénéfice du doute pour cet épisode. On lui laisse une chance, chat. Tu penses c'est qui sera pistard dans notre section? Ce sera entre Flo ou moi. Moi, parce qu'il voit que je suis un bonhomme, frère. Il a vu que j'étais costaud. Je me prends pas moi. Toi, t'as le potentiel, mais genre, fais le kéké comme il dit le patron. Je serai pistard. J'ai un peu plus de mental et un peu plus de capacité physique que d'autres. Mais ça, le physique, ils s'en foutent. Ils le disent depuis le début. Lui, il a pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Il est un peu con, votre pote. Les instructeurs ont prévu de les tester sur un nouvel exercice. C'est des trucs d'escalade, non? Particulièrement éprouvant, le parcours du risque. Putain, mais en fait, moi, faire des parcours comme ça, je demande que ça. T'ouvres une société de parcours. À côté de chez moi, j'y serai tout le temps. Genre, pour faire du sport, c'est incroyable. Tu fais du sport, mais sans avoir l'impression d'en faire, justement. C'est trop bien, je trouve. Les recrues vont devoir affronter une descente en rappel, monter à des cordes et se mesurer à nouveau au fameux bout de sur terre pour traverser les douves du fort. Tout est facile. On sait pratiquement qu'il est impossible à réaliser. Ok, j'ai rien dit. C'est peut-être pas si facile finalement. Tout est facile. Le parcours du Fada là, c'est mort subite là quasiment. Quand je vois le parcours, je me dis. Les gars, je vous jure, je pense que je fais tout moi. Je vous promets, c'est vrai. Là, vous vous dites. Oh, le gars, le melon, le gars se surestime, je sais pas quoi. Je vous jure, je crois que je fais tout. On redescend tranquille. C'est où? Pêche. Non, je lâche pas. Allez, vas-y. J'avais les mains qui agrippaient. Je dis, c'est impossible. J'avais vraiment pas envie d'abandonner. J'ai vu ce que je voulais voir et j'ai entendu ce que je voulais entendre. En vrai de vrai, c'est dur. Ne reste à la recrue Thiam que Ladou va traverser sur le BST. Il va devoir aller chercher au fond de lui la force de terminer ce parcours. J'ai vraiment plus le jus dans les bras, j'ai plus rien. Moi j'y crois, tiens, moi j'y crois. Moi aussi j'y crois. Allez, tu donnes tout, tu poses le cerveau, paf. Tu lui raconteras. Allez, viens. Pense à ton fils, putain. Putain, comme il lui parle, il a envie de le démarrer ou quoi? Pense à ton fils, putain. Il y a tellement de haine dans son putain. Allez, c'est bien. Encore une. Oui, bravo. Quel boss. On est bien d'accord. Putain. Ils abandonnent tous en fait. Wow, calme-toi. C'est donc toi qui as brûlé comme ça quand vous couriez tout à l'heure. Calmez-vous, bordel de merde. Il s'est installé pour se faire attacher ou faire une demande en mariage là? J'y arrive pas. Après, je pense honnêtement que moi je l'aurais fait à une main. Mais en vrai de vrai, pour les autres gens, ça a l'air dur. Non mais arrête, putain, t'as rien fait. Il a monté la moitié d'une corde. J'ai envie de vomir. Eh ben, vomis si tu veux, je m'en branle. Vous êtes le seul à l'avoir fait ça. Allez, jusqu'en haut. Allez. Là, on découvre quelqu'un, c'est le seul qui réussit la corde. Et c'est lui qui fait le meilleur parcours. Mais quel Donc, roi. obligatoirement, il entre dans la course pour faire pistard. Il reste une dernière recrue à passer. Allez Axel, un big flop, tu feras plaisir à tout le monde. Je prends mon courage à deux mains, tout ce qu'ils me disent de faire, je suis réussi. Ça faut le faire quand même. Quand t'as le vertige les gars, ça doit être vraiment hardcore, GG. Quand on le voit sur le parcours, il se défonce. C'est beau ça, bravo. Goslam, Axel. Il a dit quoi? Ah oui, Axel Goslam, ok, vous comprenez rien. Je me disais, allez, ça y est, il a pété une durite, il dit n'importe quoi, il devient fou. Il y a quelqu'un qui a compris. Quand je viens à Marseille, ça marchait un peu. Les instructeurs vont maintenant annoncer qui va être pistard. On va savoir, chat. Pour la section jaune, ici. Je suis très fier d'être pistard parce que let's go, bravo. Mérité. Pour la section bleue, Axel. Je suis fier, je suis le maître Yoda des bleus. C'est moi le cerveau et eux c'est les muscles. Les gars, écoutez, on peut changer. Moi, je pense qu'il a changé. Les gars, on peut changer. Putain, faites-lui confiance, bordel. Les recrues pensent commencer une nouvelle instruction sur le village combat. C'est un village fictif, grandeur nature, reconstitué de toutes pièces pour permettre de plonger les recrues en situation réelle. Des sessions là, paintball ou quoi là-dedans, ça me régalerait de ouf. En réalité, l'exercice commence maintenant. Ils ne le savent pas, mais ils vont être pris par surprise par les chefs et plongés dans le noir complet. si vous devez être fait prisonnier par rapport à l'ennemi, c'est l'analyse. Nous parlait le chef, je le sentais, je me suis dit il y a quelque chose qui va se passer là. S'il y a que le patron, c'est pas normal, ça pue. Ça doit faire flipper. T'as vu quand ils ont sursauté? Attends. On veut les apeurer. Aucune personne n'est prête à se retrouver dans une situation sans qu'ils soient prévenus. Quand je vois ça, je me dis, vu que je sais que c'est de l'acting, j'ai l'impression que ça aurait pas l'effet sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je veux dire, même eux là, genre tu sais que tout est prévu et tout est faux. Genre si tu dis au gars non, bah tu vas pas te faire tuer, tu vois, c'est le principe du truc. Ouais, peut-être l'ambiance te met dans un mood, c'est possible. Ta main, face au mur. Tu vois, le premier, il rigole, il sait bien qu'il va rien se passer, genre. Plongés par section dans le noir complet, l'exercice commence pour eux. Les instructeurs vont user de stratagèmes pour décupler leur stress. Bruits inquiétants.
Allez, c'est bon, arrête, ça fait stresser qui là? Ah mais en fait c'est un instructeur et ils font genre qui tabassent un de leurs potes, c'est pas mal ça par contre, j'aime bien. C'est dans le noir complet que le premier binôme va devoir s'exfiltrer. Je sais pas combien de temps ils les ont laissés là-dedans, mais être dans le noir complet comme ça et tout, ça doit être vraiment chiant. En plus de les priver de leur sens, les instructeurs les désorientent, leur donnent de mauvaises indications et leur font peur. Quand ils sont mis dans le coup. En vrai ça doit être stressant quand même. Dans le noir complet, avoir des trucs qui te font sursauter et tout, c'est comme si t'étais dans un jeu d'horreur quoi pour finir. La section qui réussira le plus rapidement à se rassembler remportera l'exercice. Les recrues se lancent dans les galeries pour tenter de s'exfiltrer. Les mecs ils font quoi? Rien, c'est impossible. Ils font un poudlard ou quoi? Je te jure ils vont être bloqués pendant 10 ans là. Mais ils font quoi? Ils font des gros câlins et tout. Bah attends, ils font un slow ou quoi? Lâchez-vous. Mec ils étaient bras dessus mais du début à la fin c'est les vrais bros. Tous finissent par en sortir et trouvent le point de recueil de leur groupe. C'est mignon tout plein quand même hein. Mais pour eux, pas de répit. Ils doivent maintenant diriger leur section dans les postes de propreté. Ils savent qu'au moment de l'inspection, si tout n'est pas ça va maintenant, ils savent comment faire. Reviendra au pistard. Tous s'attellent à la tâche, sauf la recrue Nelson Djanga Bébé. Ah il nous cave, Djanga Bébé il fait de la merde. C'est propre ça les extérieurs. T'as nettoyé, regarde, c'est pourri de partout. Bien dit. Il a fait un doigt d'honneur. Il a fait un doigt d'honneur. Même s'il est un peu feignant, Nelson c'est mon frérot, donc j'aimerais bien arriver à lui faire respecter les règles. Contrairement à ce qu'espère le pistard, la recrue Nelson Djanga Bébé n'a pas fini de faire parler d'elle pour la journée. Oh là là. Dès le prochain exercice, on peut plus le voir. Ils vont être plongés dans la forêt, dans un endroit qu'ils n'ont jamais vu. Ils devront rester dissimulés sans jamais être repérés. Ouah, c'est stylé ça par contre. La dinguerie, mec, j'ai envie de faire ça comme exercice. Live camouflage en forêt, il serait trop chiant. Bon bah, je suis camouflé et voilà, c'est fin du live. Je vous laisse la tenue. N'hésitez pas à prendre modèle, à prendre un exemple dessus. Oh, on veut tous la même fesse que le chef. L'atelier camouflage ne déplaît pas aux recrues. Certains même se passionnent pour le sujet. J'ai pris la capuche du caporal chef. Il a coupé la capuche du caporal. Non mais attendez, mais tout ce qu'il veut c'est se faire virer lui en fait. Il a dit qu'il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre. Mais moi j'ai pris ça parce que j'ai plus de capuche. Je le regarde, je bouge plus. Goutte de transpiration, je me fais millifou ce mec. Il est tellement con, non mais c'est trop grave, virez-le par pitié, on n'en peut plus de lui. Qui c'est qui t'a dit de prendre ça? Tu sais pas que c'est ma tenue ça? On va régler ça plus tard. Ouais, j'ai pas peur, c'est bon. Comment j'aurais envie de le tuer? Là quand il te regarde comme ça, t'as tout perdu là. Ferme-la parce que je te jure, je vais te taper dans le groin moi. J'aimerais bien voir ça. Tu vas le voir bientôt. Il sait très bien qu'il peut pas se faire taper, il en a rien à foutre le bâtard. Quel boulot celui-là. Franchement, je suis vachement déçu. Allez, virez-le. Le comportement de la recrue Djanga Bébé va une nouvelle fois pénaliser les autres recrues. Cette fois-ci, les instructeurs décident d'annuler tout bonnement l'exercice de camouflage. Putain, mais tabassez-le lui. Les chefs peuvent pas le taper, c'est évident. Mais s'il vous plaît, j'aimerais bien que les autres le tapent. Coup de théâtre. Après cette journée de tension, la recrue Nelson Djanga Bébé... Je l'ai pas connu, putain. Pourquoi il a ses cheveux? C'est injuste. Les choses qui se sont passées cet après-midi, ça donne envie de partir. Ouais, casse-toi, petite merde. Oh, je suis trop content qu'ils partent. Je suis tellement heureux, les gars. C'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait espérer. Oui, c'est une descente de police ou quoi là? Apparemment, il y a des soucis ici. J'ai rien fait, on regarde une émission tranquille et tout, y a rien. Vous avez des choses qui filment? Bah y a une cam et voilà c'est tout. Ok, très bien. Bon anniversaire Linka. Gaz, arrête, t'es fou. Je vais me faire ban, tu peux pas sortir des tétons comme ça en plein live. C'est pas mon anniversaire, wow. Oh, c'est énorme. Mais c'est quoi cette matraque de fou? Voilà, la police. What the fuck? Non, pas dans les yeux. Touche le canon. Non, arrête, range ton canon. Non, je peux pas. Arrête. Mais t'es fou ou quoi? Là, j'ai avoir des problèmes, Jordan. Tu peux pas venir te dessaper, sortir de ta grosse matraque et tout devant tout le monde. C'était pas ton anniversaire. Non, c'est pas mon anniversaire, c'est le 30 octobre. Repasse le 30. J'ai bien aimé quand même. Les recrues vont participer à une ultime épreuve en section qui regroupera tout ce qu'ils ont appris depuis le début de leur instruction. C'est cette épreuve de synthèse qui déterminera définitivement quelle est la meilleure section de la caserne. Je vous demande simplement d'être cohérent, d'accord? Vous m'avez montré que vous pouviez le faire. Vous serez entre vous. Il y aura personne qui va venir interférer. Je compte sur toi. Il va falloir s'arracher. Jaune et rien d'autre, hein. Les gens qui ont des petits bobos, surtout au niveau cérebral, il va falloir les mettre de côté, serrer les dents. Pour 1 heure, 2 heures ou 3 heures de votre temps. Il s'est adressé à la bonne personne pour parler de bobo cérébral là. Adrien qui a pris pour son grade. Je veux qu'on soit au top. Vous prendrez votre musette, votre arme et du camouflage sur les mains, la nuque, le cou et le visage. Vu qu'il va faire nuit, on va pas trop... Mets-toi une baffe. Non, mets-toi une gifle. Il a perdu patience le chef. Vas-y, colle-t'en une toi-même. J'ai pas envie de le faire moi, vraiment j'en peux plus là. T'es vraiment trop con.